les amis, salut tous les abonnés, salut à tous nos fans, voilà, salut à toutes les personnes qui nous font confiance depuis longtemps. Ben, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro d'information sur le football international. Les potos Viking débrief connaisseurs connaissent, ben, comme vous le savez, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Encore aujourd'hui, ben, nous allons parler de tous les grands championnats européens. Mais les potos, comme vous le savez, pour plus de détails, on s'est dit juste après le générique. Les potos, tout de suite, nous allons filer du côté de l'Angleterre. Alors, on ne pouvait pas mieux commencer cette vidéo si ce n'est que du côté de l'Angleterre, où se déroule le championnat le plus relevé et le plus attractif du monde. Alors, tout de suite, nous filons du côté de Leeds, où se déplaçait l'équipe de Tottenham. Victoire, notez la large victoire de Tottenham du côté de Leeds sur le score de 4-0. Alors, les potos, je dirais que cette année, ben, Marcelo Bielsa et tous ses poulets sont vraiment en difficulté. Je pense que même ils sont sur le point de relégation. Et c'est très compliqué pour Marcelo Bielsa cette année. On se souvient tous l'année dernière, ils avaient terminé 9e du championnat, ce qui était une très grosse performance parce que ça n'avait pas été réalisé depuis plusieurs années pour une équipe qui venait à peine de monter et terminer parmi les 9 premiers du championnat anglais. Ça n'avait jamais été fait et l'année dernière, Marcelo Bielsa et tous ses poulets avaient réussi à faire cette performance-là. Mais par contre, cette année, je dirais qu'ils sont vraiment privés de beaucoup de titulaires. Il y a beaucoup de blessés au sein du groupe de Marcelo Bielsa. Ben, ce qui aujourd'hui fait que les résultats sont de plus en plus compliqués et difficiles pour cette équipe de Marcelo Bielsa. Alors du côté des Tottenham, après avoir battu Manchester City la semaine dernière, en milieu de semaine, ils se sont fait battre par l'équipe de Burnley sur le score de 1-0. Donc je pense que les poulets d'Antonio Conte se devaient de réagir du côté de Leeds et c'est ce qu'ils ont formidablement fait. Ils se sont imposés sur le score de 4-0. Alors les potos, ce qu'il va falloir noter au sein de la formation de Tottenham aujourd'hui, ben, Tottenham est une équipe qui procède par contre et des contre très ultra rapides. Alors le système d'Antonio Conte aujourd'hui est essentiellement basé sur l'activité des pistons. C'est-à-dire au niveau des latéraux, vraiment, il y a une très grosse activité qui est faite. Et je pense que c'est une activité remarquable. On voit que Tottenham se contente de jouer en contre, mais ce sont des contres qui sont tellement très bien effectués. Les sorties de balles sont ultra rapides, ultra efficaces. Et avec l'efficacité de ses attaquants de pointe devant, ça fait que Tottenham devient une équipe très redoutable en contre. Et aujourd'hui, si Tottenham va bien, les potos, c'est parce que Harry Kane, le roi Harry Kane et Son vont aussi très bien. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs duos, le plus productif au niveau du championnat anglais. Ben, ils ont détrôné le duo Frank Lampard-Didier Drogba qui détenait le record de duo le plus efficace au niveau du championnat anglais. Ben, désormais, c'est Harry Kane et Son qui sont vraiment le duo le plus productif au niveau du championnat anglais. Harry Kane a retrouvé le chemin des filets. On se souvient tous les potos, le début de saison avait été vraiment très compliqué pour le roi Harry Kane et je pense que cela avait un tout petit peu handicapé l'équipe de Tottenham. Ben, aujourd'hui, nous voyons un Harry Kane qui a retrouvé sa confiance, qui a retrouvé le chemin des buts, qui a retrouvé son talent de buteur et du coup, ça permet à Tottenham de retrouver la victoire, de se remettre à gagner. Donc, belle victoire de Tottenham du côté de Leeds sur le score de 4-0. Alors les potos, cette défaite pourrait être vraiment remplie de beaucoup de conséquences pour Marcelo Bielsa parce que je pense que maintenant, son poste de manager au sein de l'équipe de Leeds est vraiment menacé. On attend de voir dans les jours à venir qu'est-ce que ce sera, qu'est-ce que ça donnera. Est-ce que Marcelo Bielsa conservera son poste de manager au sein de Leeds? Sera-t-il viré? On attend de voir. On vous donnera toutes les informations dans les jours à venir. Ensuite, du côté de Brentford, on a Newcastle qui est allé s'imposer du côté de Brentford sur le score de 2-0. Les potos, je l'avais mentionné dans ma dernière vidéo. Aujourd'hui, Newcastle est une équipe qui ne perd plus. Ça fait maintenant 8 matchs en Premier League que Newcastle n'a plus jamais perdu. Depuis le changement d'entraîneur, Newcastle n'a plus jamais perdu. Ils sont sur une belle série de victoires. Ça les fait 8 matchs qu'ils n'ont jamais perdu. Donc, belle remontée, je dirais, de Newcastle qui était relégable. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus relégables à cause de leurs très bons résultats. Donc, Newcastle est allé s'imposer du côté de Brentford sur le score de 2-0. Ensuite, les potos, on a Crystal Palace qui recevait Burnley. Alors, Burnley, le tombeur de Tottenham en début de semaine. Burnley est allé faire un match nul très précieux du côté de Crystal Palace sur le score de 1-0. Et on a Manchester United qui recevait Watford, 0 but partout entre les deux formations. Alors les potos, aujourd'hui, je dirais que Manchester United me déçoit un tout petit peu. Cristiano Ronaldo n'arrive plus à décoller. Cela fait plusieurs matchs que CR7 n'a plus retrouvé le chemin des buts. Je pense qu'aujourd'hui, si Manchester United cale, si Manchester United ne va pas bien, c'est tout simplement parce que Cristiano Ronaldo ne va pas bien. Et donc, les potos, match triste de Manchester United contre Watford sur le score de 0 but partout.
Ensuite, les poteaux, toujours du côté de l'Angleterre, on a Everton qui recevait Manchester City. Alors, après sa déconvenue, après sa défaite face à Tottenham le week-end dernier, ben, les Citizens se devaient de réagir du côté de Everton. C'était un match vraiment très très compliqué. Il a fallu attendre les derniers instants de la rencontre, c'est-à-dire à la 82e minute, pour voir Phil Foden offrir la victoire aux Citizens. Donc, c'est une victoire très précieuse qui leur permet désormais d'avoir 6 points sur l'équipe de Liverpool qui a un match en retard. Donc, je dirais que vraiment ce championnat, c'est pourquoi nous l'aimons, ce championnat. Il est très attractif. Au niveau du championnat anglais, les poteaux, rien n'est encore joué jusqu'à la dernière journée. Tout est possible, tout est réalisable. C'est pourquoi nous adorons ce championnat-là. Donc, sachez que Manchester City s'est imposé du côté de Everton sur le score de 1-0 et ça leur permet désormais d'avoir 6 points d'avance sur l'équipe de Liverpool qui aura un match en retard. Alors, pour parler de Liverpool, les poteaux, sachez que tout à l'heure, sur le coup de 17h30, nous aurons la finale de la Ligue anglaise qui opposera Liverpool à l'équipe de Chelsea. Donc, nous attendons de voir, est-ce que ce sera un nouveau trophée pour Thomas Tuchel et l'équipe de Chelsea ou Liverpool renouera encore avec les trophées au niveau de l'Angleterre. Nous serons là tout à l'heure pour vous donner plus de détails sur cette rencontre. Et après l'Angleterre, nous filons tout droit du côté de l'Espagne, les poteaux. Nous avons Levante qui recevait Elche. Belle victoire de Levante aux dépens de Elche sur le score de 3-0. Ensuite, on a Mallorca qui recevait l'équipe de Valence. Valence est allé s'imposer du côté de Mallorca sur le score de 1-0. Et les poteaux, on a le Retafe qui recevait le Deportivo Alaves. Match nul entre les deux formations sur le score de 2 buts partout. Ensuite, on a le Rayo Vallecano qui recevait le Real de Madrid, le leader actuel. Victoire des Madrilènes obtenue dans les derniers instants de la rencontre grâce à son capitaine courage, à son capitaine exemplaire Karim Benzema qui a offert la victoire aux Madrilènes. Donc le Real de Madrid s'impose du côté du Rayo sur le score de 1-0. C'est une victoire très très importante, très très précieuse qui permettront aux Madrilènes de toujours conserver la tête au niveau du championnat anglais et au niveau du championnat espagnol, disons, désolé les poteaux. Donc je dirais... Aujourd'hui, Karim Benzema, depuis l'année dernière, il continue sur sa très très bonne série. Aujourd'hui, c'est l'homme providentiel au sein du Real de Madrid. C'est le capitaine courage, c'est le capitaine exemplaire. Celui-là même qui est toujours là quand son équipe est en difficulté. Donc, belle victoire et méritée des Madrilènes du côté du Rayo sur le score de 1-0. Ensuite, pour boucler totalement du côté de l'Espagne, sachez que sur le coup de 21h, nous aurons Barcelone, Atlético Bilbao, les poteaux. Dans notre prochain numéro, nous vous donnons tous les détails sur ce match. Donc, d'ici là, je vous invite à rester toujours scotché à notre chaîne. Ensuite, les poteaux, après l'Espagne, nous filons tout de suite du côté de la Serie A en Italie, où le Milan AC recevait Udinese, match nul entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Je dirais que c'est un match nul qui va vraiment engendrer beaucoup de conséquences du côté du Milan AC, parce que là, ils viennent encore de perdre 2 points très très précieux à la course au titre. J'espère tout simplement qu'ils ne regretteront pas tous ces points qu'ils sont en train de perdre en cours de chemin à la fin de la saison. Ensuite, on a le Genoa qui recevait l'Inter de Milan, également match nul entre les deux formations sur le score de 0 but partout. Et on a Bologne qui s'est déplacé du côté de Salernitana. Également match nul entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Et pour terminer du côté de l'Italie, on a Empoli qui recevait la Juventus de Turin. Belle victoire de la Juventus de Turin du côté de Empoli sur le score de 3-2. Et les poteaux, nous filons aussi du côté de la France où Montpellier recevait l'équipe de Rennes. Alors sachez que Rennes est allé s'imposer du côté de Montpellier sur le score de 4-2. Ensuite, on a Strasbourg qui recevait Nice. Match nul entre les deux formations sur le score de 0 but partout. Et pour terminer du côté de la France, on a le Paris Saint-Germain qui recevait l'équipe de Saint-Etienne. Large victoire des Parisiens aux dépens des Stéphanois sur le score de 3-1. À noter le doublé de Kylian Mbappé au cours de cette rencontre. Alors je dirais que Kylian Mbappé est vraiment l'homme à tout faire cette saison du Paris Saint-Germain. Je me demande si Kylian Mbappé n'avait pas été là, quel serait le visage du Paris Saint-Germain cette année les poteaux. Parce qu'il est à l'origine responsable de 80% des victoires du Paris Saint-Germain en championnat cette année. Donc belle victoire des Parisiens. Les Parisiens se devaient de réagir les poteaux. On se souvient tous, la semaine dernière, ils avaient été humiliés du côté de Nantes sur le score de 3-1. Donc les Parisiens se devaient obligatoirement de réagir et je pense que c'est ce qu'ils ont si bien fait. Donc je répète, victoire des Parisiens aux dépens des Stéphanois sur le score de 3-1. Ensuite les poteaux, pour terminer cette vidéo, nous allons tout droit filer du côté de l'Allemagne. On a Hoffenheim qui recevait Stuttgart. Belle victoire de Hoffenheim aux dépens de Stuttgart sur le score de 2-1. On a Fribourg qui recevait Hertha Berlin. Large victoire de Fribourg sur le score de 3-0. Ensuite, on a le Bayer Leverkusen qui recevait Arminia. Victoire du Bayern sur le score de 3-0. Et pour terminer les poteaux, on a Eintracht qui recevait le Bayern de Munich.
courte et précieuse victoire des Bavarois du côté des M13 sur le score de 1-0. Donc les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. Viking Débrief Connaisseur connaît, c'est la chaîne de tous les amoureux du football. C'est la chaîne des passionnés du football. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous protège.